J'étais assise dans ma voiture devant la Banque Royale, le moteur en marche, les mains fermement sur le volant. À travers le pare-brise, je pouvais voir la foule du mardi matin entrer et sortir. J'avais déjà pris rendez-vous. J'avais déjà pris ma décision. Ce que je n'avais pas fait, c'était de le dire à qui que ce soit. Le chauffage vrombissait, me réchauffant les pieds, et j'ai vérifié mon téléphone une dernière fois. Aucun appel manqué. Bien. J'ai coupé le moteur, attrapé mon sac à main et je suis entré. Je m'appelle Dorothy. J'ai 68 ans, et j'ai vécu à Edmonton toute ma vie. J'ai élevé mon fils Connor dans un modeste bungalow du côté sud de la ville. Son père est décédé quand Connor avait 12 ans, et j'ai cumulé 2 emplois pour nous maintenir à flot. Je ne l'ai pas gâté. Je ne pouvais pas me le permettre. Mais je me suis assuré qu'il ait ce dont il avait besoin, et je pensais lui avoir appris la valeur de l'argent. Je me trompais. Connor a 43 ans maintenant. Il a épousé Sienna il y a 6 ans. Elle a 39 ans, elle est belle, et travaille dans le marketing pour une marque de bien-être. Je dis qu'elle travaille, mais d'après ce que je vois, son travail consiste principalement à publier des photos sur Instagram et à assister à des événements où les gens boivent du jus vert et parlent de manifester l'abondance. Quand ils se sont rencontrés, je l'aimais bien. Elle était pétillante, pleine de compliments, me disant toujours à quel point Connor avait de la chance d'avoir une mère aussi forte. Elle me serrait fort dans ses bras et disait des choses comme « Tu es une telle inspiration, Dorothy ». Je la croyais. Puis ils se sont mariés. Le mariage a eu lieu en Colombie-Britannique. Sienna y tenait absolument. Elle voulait les montagnes en arrière-plan, l'hôtel de luxe, la liste d'invités de 300 personnes. Connor m'a dit de ne pas m'inquiéter du coup. Il a dit qu'il s'en occupait. Mais 2 mois plus tard, il m'a demandé si je pouvais aider avec les dépenses de la lune de miel. Ils étaient allés aux Maldives. 21 jours, villa privée. Cela a coûté plus cher que ma première voiture. J'ai dit oui. J'avais quelques économies provenant de la vente de l'ancienne maison et de mon déménagement dans un appartement en copropriété. Je me suis dit, c'est mon fils. C'est sa lune de miel. Je peux aider pour cette fois. Ce ne fut pas qu'une seule fois. Au cours des 6 années suivantes, c'est devenu une habitude. Connor appelait, toujours avec une raison. La voiture de Sienna était en panne. Ils avaient besoin d'une nouvelle chaudière. Il y avait une facture d'urgence chez le vétérinaire pour leur chien. Et j'aidais, parce que c'est ce que font les mères. Je n'ai pas tenu de compte. Je n'ai pas demandé de remboursement. Je voulais juste qu'il aille bien. Mais au printemps dernier, quelque chose a changé. J'étais chez eux pour le dîner du dimanche. Ils vivent dans une construction neuve à Sherwood Park, l'un de ces lotissements où chaque maison est identique à l'exception de la couleur des volets. La leur est grise avec des boiseries blanches, très tendance, très chères. Sienna me montrait des photos sur son téléphone. Un ami commun venait d'acheter un chalet d'été en Colombie-Britannique. Sienna faisait défiler les photos, s'extasiant sur les vues du lac et le jacuzzi sur la terrasse. Elle a dit en regardant Connor, « Nous avons besoin de quelque chose comme ça. » Tu ne penses pas? Connor a hoché la tête, la bouche pleine de poulet rôti, ce serait bien. Je veux dire, on travaille si dur. Sienna a continué, en se tournant vers moi, nous méritons un endroit pour nous détendre, un endroit où nous pouvons juste respirer, tu sais. J'ai hoché la tête poliment. Je n'ai pas fait remarquer qu'ils avaient pris 4 vacances au cours de la dernière année. Je n'ai pas mentionné que l'idée que Sienna se faisait du travail semblait impliquer beaucoup de retraites de yoga et de journées au spa. J'ai demandé, en essayant de paraître intéressé, combien coûtent les chalets là-bas? Oh, probablement 400 000 $, a dit Sienna nonchalamment, comme si c'était une somme dérisoire. Peut-être 500 000, mais c'est un investissement, tu sais. L'immobilier prend toujours de la valeur. Connor m'a regardé à ce moment-là, et je l'ai vu. Ce regard, celui qui disait, peut-être que tu pourrais aider. J'ai changé de sujet, mais la graine était plantée. Au cours des mois suivants, j'ai commencé à remarquer des choses. Le nouveau sac à main de Sienna, celui avec les jets entrelacés. La montre de Connor, élégante et argentée, du genre que l'on voit dans les magazines. Les meubles de leur salon, tous modernes du milieu du siècle, tous neufs. Le vin qu'ils servaient, toujours cher, toujours français.
Et la carte de crédit, ce fut mon erreur. Il y a 3 ans, Connor m'avait demandé s'il pouvait être ajouté comme utilisateur autorisé sur l'une de mes cartes de crédit, juste en cas d'urgence, disait-il. Il était entre 2 emplois à l'époque, et son crédit n'était pas excellent. J'ai dit oui. Je lui faisais confiance. C'était mon fils. J'avais vérifié les relevés de temps en temps, mais rien ne semblait anormal. Un achat d'essence par-ci, des courses par-là. Je pensais qu'il était responsable. Puis en octobre, j'ai reçu le relevé de septembre. J'ai failli m'étouffer avec mon thé. 12 000 $. J'ai parcouru les débits, Restauration Hardware, Holt Renfrew, un paiement à quelque chose appelé Lux Interior. Un autre débit à un endroit appelé Elite Audio. Je ne reconnaissais rien de tout cela. J'ai appelé Connor immédiatement. Et, maman, a-t-il répondu, l'air distrait. Je pouvais entendre Sienna en arrière-plan, riant de quelque chose. Connor, je dois te parler de la carte de crédit. Oh, oui. Désolé. J'allais t'en parler. On a eu quelques imprévus. Des imprévus d'une valeur de 12 000 $? Il a fait une pause. On rénove le sous-sol, on le transforme en salle multimédia. Sienna voulait vraiment que ce soit fait avant la visite de ses parents à Noël. Et tu n'as pas pensé à me demander d'abord? Maman, ce n'est pas grave. Je te rembourserai. J'avais juste besoin de le faire maintenant. Tu sais comment est la mère de Sienna. Elle est super critique. J'ai fermé les yeux, j'ai pris une profonde inspiration. Connor, la carte n'est pas faite pour ça. Je sais, mais c'est réglé. Je te virerai l'argent le mois prochain. Il ne l'a pas fait. Novembre est arrivé et reparti. La facture a été reportée. Les intérêts ont commencé à s'accumuler. Je l'ai rappelé. Il s'est excusé, a dit que les temps étaient durs à cause des achats de Noël. Il a promis qu'il enverrait l'argent en janvier. Janvier est arrivé. Rien. Février, toujours rien. En mars, j'en ai eu assez. Mais je ne l'ai pas confronté. Pas encore. Je voulais voir jusqu'où cela irait. Et puis j'ai entendu parler de l'Audi. C'était mi-avril. J'étais passé chez eux pour déposer des conserves que j'avais faites. Sienna a ouvert la porte en pantalon de yoga et sweat à capuche en cachemire, les cheveux relevés en un chignon désordonné. Dorothy, entre. Entre. Tu arrives juste à temps. À temps pourquoi? Elle a souri, presque bondissante. Connor me fait une surprise pour mon anniversaire. Il ne veut pas me dire ce que c'est, mais je pense que c'est quelque chose de gros. Je suis entré, posant les bocaux sur le comptoir. Ton anniversaire n'est pas avant juin. Je sais. C'est ce qui rend ça si excitant. Il s'y prend à l'avance. Elle s'est penchée d'un air conspirateur. Je pense que c'est une voiture. Mon estomac s'est noué. Une voiture? Oui. Je laisse des indices depuis des mois. Il y a cette Audi Q7 que je convoite. Magnifique, toutes options. Elle coûte environ 85 000 $, mais Connor dit que je la mérite. Elle a haussé les épaules, toute innocente. Et honnêtement, c'est vrai. J'ai travaillé si dur sur la nouvelle campagne. J'ai forcé un sourire. C'est merveilleux. Intérieurement, je hurlais. Ce soir-là, j'ai appelé Connor. Maman, et, j'allais justement t'appeler. Vraiment? Oui. Je voulais te demander si tu pouvais m'aider pour quelque chose. L'anniversaire de Sienna approche, et je veux faire quelque chose de spécial. Laisse-moi deviner. Une Audi. Silence. Sienna me l'a dit, ai-je dit doucement. Oh. Il a ri nerveusement. Oui. Je veux dire, elle en veut une depuis un moment. Et je me suis dit, pourquoi pas? Elle le mérite. Et comment comptes-tu la payer? Eh bien, c'est là le problème. J'espérais que tu pourrais aider juste pour la compte. Peut-être 30 000 $. Je peux gérer le reste avec un financement. Je ne pouvais pas parler. Mes mains tremblaient. Maman, tu me dois toujours 12 000 $ de la carte de crédit, ai-je dit, la voix tendue.
Tu ne m'as pas remboursé. Pas un centime. Je sais. Je sais. Mais c'est différent. C'est pour Sienna. C'est son 40e anniversaire. Je ne peux pas ne rien lui offrir. Alors, offre-lui quelque chose que tu peux te permettre. Maman, allez. Ne sois pas comme ça. Être comment, Connor? Responsable? Il a soupiré. Ce son exaspéré qu'il faisait adolescent. Tu ne comprends pas. Sienna est habituée à un certain style de vie. Ses parents ont de l'argent. Ses amis ont de l'argent. Si je ne suis pas à la hauteur, elle va penser que je suis un raté. Alors peut-être qu'elle a épousé la mauvaise personne. La communication a été coupée. Je suis resté assise là, dans le silence de mon appartement, à regarder le téléphone. Mes mains tremblaient encore. J'avais la nausée. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. Je n'allais pas lui donner l'argent. Je n'allais plus encourager cela. Mais je n'allais pas non plus le lui dire. Pas encore. Je voulais qu'il apprenne la leçon à la dure. L'anniversaire de Sienna était le 14 juin. Je l'ai noté sur mon calendrier, et 3 jours avant, je suis allé à la banque. Le rendez-vous fut rapide, professionnel. J'ai expliqué ce que je voulais faire, et la conseillère a hoché la tête. Aucun jugement dans son regard. Elle avait probablement déjà vu ça. J'ai fermé le compte d'épargne joint auquel Connor avait accès, soit 63 000 $. Je l'ai transféré sur un nouveau compte à mon seul nom. J'ai appelé la compagnie de carte de crédit et j'ai fait retirer Connor en tant qu'utilisateur autorisé. Puis j'ai bloqué la carte entièrement, juste par sécurité. En sortant de la banque, je me suis senti plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Je ne l'ai pas dit à Connor. Je ne l'ai dit à personne. J'ai juste attendu. Le 12 juin, 2 jours avant l'anniversaire de Sienna, mon téléphone a sonné. C'était Connor. Il avait l'air paniqué. Maman, il y a un problème avec le compte d'épargne. J'ai essayé de virer de l'argent pour la compte, et ça dit que le compte est fermé. C'est parce qu'il l'est. Silence. Quoi? Je l'ai fermé, ai-je dit calmement, il y a 3 jours. Toi? Tu l'as fermé? Pourquoi? Parce que c'est mon argent, Connor, pas le tien. Mais j'ai besoin de cet argent. Le concessionnaire garde l'Audi. Je leur ai dit que j'aurais la compte pour demain. Alors je suppose que tu vas devoir trouver une autre solution. Maman, tu ne peux pas faire ça. L'anniversaire de Sienna est dans 2 jours. Je lui ai promis. Tu lui as promis avec mon argent. Ce n'est pas juste. J'ai ri, d'un rire amer et sec. Juste? Connor, tu as dépensé plus de 12 000 $ sur ma carte de crédit sans me rembourser. Tu m'as demandé de financer ton style de vie, tes vacances, tes rénovations, et maintenant tu veux 30 000 $ de plus pour une voiture que tu ne peux pas te permettre. Quand est-ce que ça s'arrête? J'allais te rembourser. Quand? Tu dis ça depuis des mois. Il respirait fort maintenant, en colère. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça. Tu vas gâcher son anniversaire. Non, Connor. C'est toi qui as fait ça, pas moi. Il a raccroché. Je me suis assise, les mains tremblant à nouveau, mais cette fois-ci, c'était l'adrénaline. Je l'avais fait. Je l'avais vraiment fait. Le lendemain, j'ai reçu un texto de Sienna. J'espère que tu es contente. Tu viens d'humilier Connor devant le concessionnaire. Il a dû partir parce qu'il ne pouvait pas trouver l'argent. C'est de ta faute. Je n'ai pas répondu. Un autre texto est arrivé 1 heure plus tard. Tu es censé soutenir ton fils. Quelle sorte de mère fait ça? J'ai bloqué son numéro. Connor a appelé ce soir-là. Je n'ai pas répondu. Il a laissé un message vocal. Maman, s'il te plaît. Je suis désolé. J'ai tout gâché. Je sais que je l'ai fait, mais Sienna est dévastée. Elle me parle à peine. Est-ce qu'on peut juste? Est-ce qu'on peut en parler, s'il te plaît? Je l'ai supprimé. 2 jours plus tard, le jour même de l'anniversaire de Sienna, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai répondu.
Dorothy, c'était Connor. Il avait dû emprunter le téléphone de quelqu'un. Quoi? Je peux passer? Pourquoi? J'ai besoin de te parler en personne. J'ai hésité. Puis j'ai dit, d'accord. Demain, midi. Il est arrivé à 11h45, l'air de ne pas avoir dormi. Ses cheveux étaient en désordre, sa chemise froissée. Il s'est assis sur mon canapé et a mis sa tête dans ses mains. Elle est furieuse, a-t-il dit. Elle pense que je lui ai menti. Elle parle de rester chez ses parents pendant quelques jours. Peut-être que c'est une bonne idée. Il a levé les yeux, rouge. Maman, je sais que j'ai merdé. Je sais que j'ai profité de toi, mais je ne pensais pas que tu me couperais les vivres. Pourquoi pas? Parce que tu es ma mère. Tu as toujours été là, et tu as pris ça pour acquis. Il n'a pas argumenté. Il est juste resté assis là, à regarder le sol. Connor, ai-je dit en m'adoucissant légèrement. Je t'aime, mais je ne peux pas continuer à financer une vie que tu ne peux pas te permettre. Sienna veut des choses que tu ne peux pas lui donner. Et au lieu de fixer des limites, tu continues de venir vers moi. Ce n'est pas juste. Ni pour toi, ni pour moi. Je voulais juste qu'elle soit heureuse. Alors sois honnête avec elle. Dis-lui ce que tu peux et ne peux pas te permettre. Si elle t'aime, elle comprendra. Si ce n'est pas le cas, j'ai marqué une pause. Alors il est peut-être temps de te demander pourquoi tu es avec elle. Il est parti sans dire grand-chose d'autre. Je n'ai pas eu de ses nouvelles pendant une semaine. Puis un soir, il a appelé. Elle est partie, a-t-il dit doucement. Quoi? Sienna. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas être avec quelqu'un qui ne peut pas lui offrir le style de vie auquel elle est habituée. Elle est retournée vivre chez ses parents. Mon cœur s'est brisé pour lui. Pas parce que j'aimais Sienna, mais parce que je savais qu'il l'avait aimée, à sa propre manière maladroite. Je suis désolé, Connor. Tu avais raison, a-t-il dit, la voix brisée. J'aurais dû fixer des limites. J'aurais dû être honnête. Mais je pensais que si je continuais à lui donner ce qu'elle voulait, elle resterait. Je pensais que c'était ça, l'amour. L'amour, ce n'est pas acheter l'affection de quelqu'un, ai-je dit doucement. C'est une question de respect, de partenariat et d'honnêteté. Il est resté silencieux un long moment. Puis il a dit, je peux passer? Bien sûr. Il est arrivé 1 heure plus tard. Nous nous sommes assis sur le canapé, et j'ai fait du thé. Nous avons parlé pour la première fois depuis des années, vraiment parlé, de son père, de l'argent, de la pression qu'il avait ressentie pour être à la hauteur des attentes de Sienna, de la façon dont il s'était perdu en essayant de la rendre heureuse. Je ne sais pas comment réparer ça, a-t-il admis. Tu commences par être honnête avec toi-même, ai-je dit. Sur ce que tu veux, ce que tu peux te permettre, le genre de vie que tu veux vraiment vivre, pas celle que quelqu'un d'autre attend que tu vives. Il a hoché lentement la tête. Je te dois des excuses pour la carte de crédit, pour tout. Je le sais. Je vais te rembourser. Ça prendra peut-être du temps, mais je le ferai. Je te crois. Et c'était vrai, parce que pour la première fois depuis des années, il ne faisait pas de promesses en l'air. Il faisait face à la vérité. Cela fait 4 mois depuis ce jour. Connor a vendu la maison de Sherwood Park. Trop grande, trop chère, trop pleine de souvenirs qu'il voulait oublier. Il a emménagé dans une petite location à Old Strathcona, quelque chose de modeste et de gérable. Il me rembourse par petits versements, 2 cents par mois. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est constant. C'est réel. Sienna a essayé de le contacter il y a quelques semaines. Elle lui a envoyé un message disant qu'elle avait fait une erreur, qu'il lui manquait. Il n'a pas répondu. Il sort avec quelqu'un de nouveau maintenant. Elle s'appelle Fiona. C'est une enseignante, elle conduit une Honda de 10 ans et rit aux blagues de Connor même quand elles ne sont pas drôles. Ils sont allés camper le week-end dernier. Il m'a appelé depuis le camping, sa voix plus légère que je ne l'avais entendue depuis des années. Merci, maman, de ne pas m'avoir donné l'argent. De rien. Je le pense vraiment. J'aurais continué à m'enfoncer encore plus. J'aurais tout perdu. Tu n'as pas tout perdu, ai-je dit. Tu as perdu les choses qui n'avaient pas d'importance.
Je ne regrette pas ce que j'ai fait. Pas une seule seconde. Certaines personnes pourraient penser que j'ai été cruel, que j'aurais dû simplement lui donner l'argent et maintenir la paix. Mais une paix construite en encourageant les pires habitudes de quelqu'un n'est pas une paix réelle. C'est juste retarder l'effondrement inévitable. Connor devait apprendre que l'amour n'est pas transactionnel. Que le bonheur ne vient pas des voitures chères, des vacances de luxe ou du fait d'impressionner des gens qui ne se soucient pas vraiment de vous. Il a dû l'apprendre à la dure, et j'ai dû le laisser faire. C'est ça, être parent. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de dire non. Parfois, vous devez les laisser tomber pour qu'ils puissent apprendre à se tenir debout par eux-mêmes. C'est douloureux. C'est terrifiant. Mais c'est nécessaire, car en fin de compte, je n'ai pas élevé mon fils pour qu'il soit dépendant. Je l'ai élevé pour qu'il soit fort. Et si cela signifiait lui retirer le tapis de sous les pieds pour qu'il puisse trouver son équilibre, alors qu'il en soit ainsi. J'ai 68 ans. J'ai travaillé dur pour tout ce que j'ai. Et je ne vais pas m'excuser de le protéger ou d'enseigner à mon fils la leçon que j'aurais dû lui enseigner il y a des années. L'argent n'achète pas le bonheur, mais les limites achètent la paix. Et ça vaut plus que n'importe quel Audi. Si vous êtes un parent qui regarde ceci et que vous vous reconnaissez dans mon histoire, je veux que vous sachiez quelque chose. Il n'est pas trop tard pour fixer des limites. Il n'est pas trop tard pour dire non. Vos enfants seront peut-être en colère au début. Ils ne comprendront peut-être pas. Mais si vous les aimez vraiment, vous leur apprendrez à se tenir sur leurs propres jambes. Parce qu'un jour, vous ne serez plus là. Et quand ce jour viendra, ils devront savoir comment survivre sans vous. Ce n'est pas de la cruauté. C'est de l'amour. Le genre d'amour qui dure. We need each other. Not all the bad shit we do, but the good shit we do. Ooh. What is this song? I can't find my fish. You haven't got a fish. I think my Pokemon's soon to evolve. Let's find out. Let's find out. For everyone, I think at level 17 your Pokemon evolves. Hell yeah. Men alone can make children. Where does the baby juice go? Where does that... You know... What? Huh? Huh? Yeah, my workmate recommended it and she... Oh, the book. The book. Oh, never mind. Then it isn't. It goes in the back. Bro, I'm not being funny, but I swear to God, could you imagine? Could you imagine Elton John carrying a big lump going like, "Hi everyone, I'm pregnant." It goes in the back. Mpreg. What's an Mpreg? Now you're using words I don't know about. Wrong way round, friend. New body just dropped. Yeah, I'm a bit confused. What's going on? Has anyone ever written a novel about pregnant vampire men? I thought vampire men would be considered dead, so their body wouldn't be creating, you know, semen. But then again, Twilight, Matey Boy had a kid with her, didn't he? With that really ugly, crazy-looking baby, which is like demonic-looking. Like, I'm not being funny. That is like the Antichrist, that thing. It was a monster. I do not condone it, but like, that was like Rosemary's Baby. Nia doesn't... Wait. Nia doesn't even need channel points. Pure bit sounds. I know. Nia's on one, man. The fuck you doing? Gay vampire dads. Yeah. Oh, like in True Blood. You seem to know a lot about vampire semen. I watched True Blood. True Blood kind of like, you know, all sorts of questions. Gay vampires in Egypt. I think of vampires. I think of like Christopher Lee's vampire from the Hammer horror films back in like the 60s, 70s. And then, you know, the black and white, you know, Bela Lugosi ones. Like, I'm not being funny. I want to suck your cock. No, mate. Novels, fanfics, for sure, yeah. Panda writes werewolf men. Fruit what? Werewolves are fucking cool. There is a book, a werewolf book I want to buy. Those Across the River. I've heard really good things about it. And that's my next purchase for a book. That, and there's also a medieval horror book. And I can't remember, A Tale of Two Fires? I can't remember if that's what it's called. I was close to buying it today, but I thought I'll wait till later. Chris, finally, so we've got some more testosterone in this chat. Mate, it's all been kicking off. They've been after me, man. Whoa.
I'll send you a funny book about vampires. You're going to send me a book? Send me a book. I'll set up a PO box. You can send me stuff. Nothing dodgy. You'd clip that. What, the one about Dracula saying the gay vampire? All right, that's a long ass redeem. The gay vampire had a friend back in the day who would say, I want to suck your cock. I'm like, okay, mate. I'm sure a quick Google search will find us something. Yeah, please, you go and Google that. Please, not me. Why is there Pokemon on the screen? Chris, mate, the world's gone crazy. The world's gone crazy. I've set something up on my stream to have, whenever you chat, you get a Pokemon, basically. A Pokemon. If you enjoy vampires, just watch Case Study of Vanitas. It's peak. Hell yeah, Fozzie. I love you, Nada. Yeah. This is my Tism playlist. So you'll find something here. I'm sure you'll like it. Hey, Grandma. Who used to be a gay vampire? Was it Foxy? No. Nada watching ancient chats again. It's not ancient. It's literally there. Gay vampires in Egypt getting hunted down by gay Greeks. I'm sorry. I don't remember being taught about that in history lessons. What? If I recognize any songs, it means I have autism. Probably. I don't know. Listen, if it sounds good, it sounds good. You and your vampires. I swear to God. Listen, if you love vampires, you love vampires. Could you imagine, like... do you know what? I'm not even going to go there. Not even going to go there. Right, so we're going to have adverts coming up. If you've got a subscription, you won't have adverts. You'll just get to chat shit with me. If you have not, you'll have to watch about 3 minutes of adverts. So once every hour, I try and do the most minimal amount of adverts. In an ideal world, have no adverts at all. Some streamers, the big ones, do multiple adverts so they get more money out of you. I'm trying not to do any of that. Just keep it to the bare minimum. So once every hour gives us time to go for a quick piss, get a drink, have some snacks or whatever. What is going on here? I don't know. We're talking about gay vampires now, it seems. Too much gay talk, even for me. All right, Alessia. Sorry, everyone. Change the subject. Alessia